Qu'est-ce qu'ils foutent au Mexique? Ils sont fous, ils s'ennuient, genre. Je me suis pris un KO punch ou quoi? Il y a des petits joueurs qui viennent me voir de temps en temps, ils me disent que ils ont trop kiffé regarder mes perfs, regarder. Tu sais, ils ont commencé le jeu comme ça, ou alors ils jouent tel perso parce que ils ont kiffé la manière dont je jouais. Et à chaque fois qu'il y a des gars comme ça, des fois c'est genre ils ont 15 piges, c'est des gosses. Des crêpes salées. Ouais, des crêpes salées quoi. En vrai, dans la vie de tous les jours, je suis monsieur normal, hein, y a rien de spécial. Ouais. Ça m'a fait prendre conscience que tu sais, tu peux faire tant que tu t'investis sur un truc, tu peux faire des choses cool quoi. Je pleure pas. Tu m'as parlé de mon enfance tout à l'heure, je suis ému. Ah, je suis mort. Bien, on est en direct de la zone de coulisses, la zone de survie. Enfin, c'est vous qui dites comme vous voulez. Après le tournage donc, du concept Smash One avec toi, Naetoro. Bon, comment ça s'est passé? Est-ce que tu te sens bien? Parce qu'on t'a vu assez historique, mais là, quelques minutes après la fin de l'émission, comment tu te sens? Rassuré. Ouais. Rassuré pour être honnête, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un petit moment maintenant. Smash One, c'est quelque chose que... C'est une émission que j'aime énormément de base à regarder et qui me tenait vraiment à cœur de reprendre comme concept et de l'adapter à ma sauce avec la communauté Smash. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais pas rater. Je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même. Je voulais pas rater ça et faire les choses bien. Et quand j'ai vu tous les moyens qui avaient été mis autour de l'émission, j'étais là en mode ok, maintenant, si l'émission elle est nulle, c'est purement de ma faute. Du coup, tu sors de l'émission, tu te dis que voilà, t'as fait plus de temps que t'avais prévu, que t'as pas fait trop court, ce genre de truc. Honnêtement, très rassuré, très content que j'ai pu avoir ce résultat, qu'il y ait eu autant de retours positifs, etc. Je pense qu'on a eu vraiment un très bon programme à regarder et je suis très très satisfait de ce que ça a pu donner en tout cas, que ce soit au niveau de la soirée ou que ce soit pour les viewers en tout cas. Yes, carrément. T'étais le présentateur pour la soirée où je suis à la place d'Orion, qui était la victime donc du concept, qui a d'ailleurs bien souffert, là, où il a goûté littéralement, vous avez goûté toutes ces sauces qui viennent de Hot Ones, de Ken Kojandi, ou même des sauces que tu as ramenées toi-même d'ailleurs. Et on dirait que c'est une première qui était très attendue. Et toi, tu as commencé à le teaser la semaine dernière, tu as déjà fait une vidéo la semaine dernière aussi avec d'autres invités. Et maintenant, avec le recul, maintenant que c'est fait, est-ce que pour toi, est-ce que tu as été content des réponses, par exemple d'Orion, avec cet effet un peu euphorisant au fur et à mesure du temps? Est-ce que l'échange que vous avez fait là, durant le concept, t'étais content de voir que il a quand même joué le jeu, t'as quand même réussi à permettre parce que le concept soit fluide, t'étais content au final du contenu proposé? Grave. Ouais. Pour le coup, grave, parce que déjà Orion, c'est quelqu'un de base que j'apprécie énormément. Donc déjà très content de pouvoir commencer l'émission avec lui. Et je sais que c'est quelqu'un qui, tu le plonges dans l'univers, il va accrocher direct. Genre en mode c'est... J'avais aucun doute sur le fait que Orion il allait parfaitement jouer le jeu, que ses réactions ça allait être vraiment très rigolo, que ça allait être drôle à voir, etc. Donc non, là-dessus j'étais vraiment très très content. Il y a même des questions que tu vois je lui pose qui, on pourrait croire c'est genre d'ordre de grand public, tu vois, mais qu'en vrai genre ça peut être des questions aussi que moi je me pose sur par exemple ce qu'il voulait vis-à-vis de la compétition. Ça c'est un truc, on le voyait moins, mais au final c'est juste que ses objectifs n'ont pas changé et il veut toujours se la buter, tu vois. Ça c'est un truc, je la pose pour moi cette question et elle me fait très plaisir et ça permet d'informer aux gens que Orion il est toujours là et qu'il compte pas lâcher, quoi. Donc c'est... Non, moi, franchement je suis très très content de comment ça s'est, comme je dis, comment ça s'est déroulé, les réponses qu'il a pu donner, etc. C'est trop cool. Ouais, mais il a surtout beaucoup souffert. Et il a beaucoup souffert. Ouais. Ça, c'était... Là, à partir de la bombe, tu vois. Ouais. Alors, je m'attendais pas alors à ce qu'il commence à piquer, tu vois. Moi, je pensais que ça allait être très chill jusqu'à à peu près celle-là. Et ça a commencé à piquer dès celle-là pour lui. Ouais. Puis c'est monté crescendo. Celle-là, ça va, il l'a pas trop senti. Et après, c'était vraiment la dabombe. La dabombe, ça l'a terminé. On a vu les larmes et tout. On a eu de très belles images en plus. Très belles images. C'était très très beau à voir. Mais non, c'est clair que je m'attendais pas. Je savais que c'était pas un gars du piment de fou, mais je m'attendais pas à ce que ça ait un effet aussi intense sur lui. Et franchement, c'est pas si mal. C'était très drôle à voir. Ouais.
Bah, très drôle, bah, même ses réponses étaient quand même très drôles, où il Ouais. prenait des pauses carrément. Et en vrai, t'as posé quand même de super questions, c'est très bien préparé hein, pour une première où on découvre, même si t'étais déjà inspiré, t'avais déjà à peu près l'expérience sur tes dernières vidéos par exemple. Et bah, j'ai vu, et on a tous entendu, des réponses, des questions sur sa carrière, ses ambitions, son année dernière. Et le format, tu as 10 sauces, 10 questions. C'est un marathon. Et à quel moment, toi, tu t'es dit, ouais, pour moi, l'émission, ça y est, elle est lancée, je peux y aller tranquillement, ça va, c'est trop bien, je suis bien entouré. À quel moment tu t'es dit, ouais, let's go, c'est parfait? Ça fait un moment que je veux la faire cette émission, hein. Parce que de toute façon on en avait déjà parlé hein, au début, de manière très, très transparente. De base je voulais lancer ça en janvier. Faute de temps, faute d'invités, etc. Ça n'a pas été possible et au final, genre ça a pu être lancé en février. Et j'ai eu vraiment beaucoup de temps à réaliser que genre c'était ça y est, ça pouvait lancer. C'est-à-dire qu'on a installé hier, j'étais là en mode wow, mais ça veut dire que je vais devoir vraiment présenter et tout. C'était vraiment, j'avais quand même une énorme part de stress qui est pas toujours visible parce que genre je pense que je canalise assez bien ce côté-là, mais que je sais qu'au fond de moi je ressens et cette part de stress elle était là jusqu'au début du lancement où bah tu vois au tout début du live je me rappelle très bien mes deux premières phrases je full bégaye genre alors que le stream c'est quelque chose que j'ai l'habitude finalement mais non c'était vraiment une pression qui s'est relâchée au fur et à mesure du temps. Bah après en vrai dès la première question j'ai commencé à vraiment rentrer dans entre guillemets la peau du personnage du présentateur qui était vraiment à l'aise sur ses questions et serein sur les sauces. Et non, sincèrement, ouais, beaucoup de relâchement, beaucoup de joie, beaucoup de choses qui font que je suis très content de ce premier rendu. Ouais. Et ben, en parlant de rendu, on a ce qu'on voit à l'écran, toi, Orion, qui a beaucoup souffert, encore une fois. Mais derrière, bah, tu as vu, il y a pas mal de caméras. On avait Elias en arrière qui bougeait beaucoup avec Ouais. la caméra. Pour toi, c'est on va dire, entre guillemets, une première collaboration technique vraiment sur un concept comme celui-ci, en live, avec une voilà, de grosses machines derrière, une régie de l'autre côté avec CC, avec Freeplay, surtout Eliange Productions. Et honnêtement, est-ce que pour toi, passer d'un stream classique par exemple de chez toi où voilà, tu joues à Smash et t'es avec tes viewers, à là, une prod avec voilà, tout un set complet, c'est. Comment tu l'as vécu toi, cette entre guillemets montée en gamme? Franchement, ça fait un petit choc en vrai. Ouais, Ça fait un petit choc en mode là. C'est ce que j'expliquais, hein, si j'avais pas eu l'intervention de Freeplay sur cette émission, ça aurait été vraiment été bah, ma caméra et deux téléphones qui auraient été à la place des grosses, des gros objectifs qui sont pointés sur moi là. Donc ça aurait très clairement pas été les mêmes moyens, le même budget et la même présentation, je pense, sur la forme finale. Donc franchement, grave propre. C'est sûr que ça change, c'est sûr que ça rajoute un peu de pression. Pour être honnête, ça rajoute un petit peu de pression. Hein. T'es là, tu te dis, ok, voilà, j'ai ma petite light Logitech et tout qui m'éclaire la gueule. Là, tu vois, t'en as deux sur deux plans différents qui vraiment t'éclairent beaucoup plus sur un temps beaucoup plus, beaucoup plus long finalement, hein, parce que c'est aussi de la fatigue. Et genre vraiment, bah, tenir ça et continuer à animer une émission de la bonne manière, c'est cool et c'est une bonne expérience de pouvoir se plonger un peu dans ce milieu beaucoup plus pro de la création de contenu. Parce que voilà, ça part de bah tu fais des petits lives dans ta chambre et tout, etc. Et bah du jour au lendemain, bah, tu te retrouves avec du matériel comme ça, et qui sait où ça peut te mener par la suite quoi. Et franchement là je pense que le bond en avant, j'ai passé de l'autre côté d'une rivière sans passer par sans me mouiller les pieds quoi. Donc franchement non c'est incroyable comme ambiance, comme environnement de sauter le pas finalement. ouais. Et tu t'es senti durant le stream avec le travail, alors que ce soit pendant le stream mais aussi en amont, avec le travail de CC, avec le travail d'Iliès, donc vraiment de Eliange qui était vraiment à fond Ouais. sur cette partie-là. Tu t'es bien senti sur le travail, tu étais satisfait sur tout ce qui était proposé? J'étais satisfait dès le moment où ils ont installé honnêtement. Genre Ouais. ça, en fait ça se voit que c'est des gens chez Eliange Productions qui sont vraiment carrés dans ce qu'ils font pardon. Vraiment des gens qui ça se voit ils connaissent ce qu'ils font, ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils set up le truc et c'est pas set up le truc pour set up le truc, c'est set up le truc parce que c'est comme ça qui rend bien
et chercher le moindre détail, la moindre optimisation, demander ouais voilà bah, on a ce problème, est-ce que c'est dérangeant s'il y a des micros, c'est super qu'il y ait des micros, c'est pas non c'est top, et franchement travailler avec eux ça a été vraiment un plaisir de fou et que j'espère vraiment renouveler parce que j'ai passé un super moment avec eux, que ce soit personnellement ou genre professionnellement pour la préparation de l'émission. Et ouais non c'était dingue de pouvoir proposer ça, de réussir à faire comprendre mes idées, parce que je suis quelqu'un qui travaille énormément seul, parce que j'ai justement ce problème de ne pas réussir à envoyer mes idées vers les autres. Là, mes idées étaient toutes faites et eux ont réussi à les appliquer comme je le voulais, tout en gardant la personnalité de leur travail. Et ça, je trouve ça trop bien, donc je suis super content de ce que ça a pu donner, et je suis trop content que bah, ça ait plu globalement à tout le monde, hein. Pour l'instant j'ai eu que des messages de retour positifs, que même de Freeplay et de Lurch Productions qui étaient là, qui regardaient finalement en même temps et qui étaient super contents aussi. Non franchement, grave fier de ce premier résultat. Ah, ouais, tous trop contents. Ouais. J'étais sur le stream, où, je regardais le chat en même temps et c'était vraiment cool d'avoir fait un raid Tilde, ouais. top Franchement, merci. américain. Toi, franchement, américain. C'est un top américain. Top américain, puis ouais, bah, on s'exporte. Hein. Donc, non, franchement, trop cool. Et donc, tu avais parlé de réitérer. Pour toi, sur d'autres concepts comme Smash One ou des orgas, tu voudrais recommencer l'aventure avec Eliange Freeplay? Moi, ce serait avec un pur bonheur, honnêtement. Comme j'ai dit, hein, j'ai énormément travaillé. Wow. T'inquiète. J'ai énormément aimé travailler avec eux. Et non, clairement, c'est ce genre de concept et d'émission que j'ai envie de beaucoup plus pousser à l'avenir. C'est pour moi la chose qui a le plus manqué à la scène Smash depuis des années, en France en tout cas. C'est la diversité de contenu. Voilà, on s'est bien branlé sur les Iron Man pendant 8 ans. Aujourd'hui, je trouve qu'il faut apprendre à évoluer et à rentrer un petit peu dans une nouvelle ère de la création de contenu. Et je trouve que c'est avec ce genre d'initiative que je peux engager à mon échelle que ça commence, hein, tout simplement. Donc ça commence par Smash Once, même la recette est amenée à évoluer, hein, dans le futur, c'est fort possible. Et on recevra, enfin moi dans mon idée c'est vraiment refaire l'émission, mais cette fois avoir des profils différents, des casteurs, des TO, des étrangers, des gens qui auront une nouvelle perspective à apporter, de nouvelles réponses, de nouveaux sujets à aborder, et ça je trouve ça en fait tellement de choses à explorer que non, c'est un truc qui vraiment me passionne pour de vrai et que j'ai vraiment envie de pousser à fond pour cette année. Donc, en gros, on s'arrête pas, quoi. Moi ça dépend plus de moi, c'est moi je veux le faire à fond, et après est-ce que ça me suit? Oh, j'aime bien là où est-ce que ça va là. J'aime beaucoup, mais ok, super, mais franchement merci beaucoup. Merci à vous. C'était, ça nous a plu autant que ça t'a plu, surtout, et c'est le plus important. Là, je pense que, alors, toi, ça a l'air d'aller, mais Orion, je sais que là, il est peut-être à la régie, mais il a passé un petit coup aussi pour encore boire. Mais c'est franchement très cool. Bravo pour le concept, encore une fois. Tu parlais que ça apportait de la nouveauté. Ça apporte la nouveauté, c'est frais. Merci. Et c'est ce qu'on souhaite, en tout cas pour la scène Smash et pour la scène même e-sport en général. Hein. On a toujours beaucoup plus besoin. On remercie aussi Gallions, pour le Gallions Gamer Origin. C'est ça, on remercie moi pour le travail et tout, mais je trouve qu'il faut remercier vraiment, comme tu as dit, hein, que ce soit la liaison avec Freeplay, Lurch Productions, le travail qui a été proposé, Gallions et Gamers Origin qui m'ont proposé, qui ont accepté de me passer 2 salles, du coup une pour le tournage, une pour la régie, après pour faire l'émission. Rien que pour moi, finalement, c'est déjà, je trouve ça énorme. Kogu qui était vraiment sur la recette de la DA, hein, avec les logos, etc. C'est lui qui a tout refait lui-même. Et ça, c'est vraiment... Kogu, c'est mon frère. Il travaille comme un acharné depuis très longtemps. Niveau graphisme, c'est un monstre. Et je suis grave content de pouvoir le mettre sur des projets qui le passionnent un peu plus que ce qu'il a l'habitude de travailler. Et non, grave fier de tout ce que ça a pu rendre. Et ouais, encore une fois, merci au travail de tous. Parce que j'ai travaillé, mais je suis pas celui qui a dirigé les caméras, je suis pas celui qui a bougé la caméra, il y a énormément de travail du côté de CC et d'Ilias aussi, et ouais. Grand merci à eux. Et c'est pour ça, moi j'essaie de faire mon maximum après derrière pour
je pourrais jamais bouger la caméra, faire de la régie, mais si je peux au moins apporter un travail équivalent, voire supérieur à eux pour compenser, ce serait la plus belle des choses. Absolument, c'est sur ça qu'on va s'arrêter là. Pour ceux qui ont raté le live ou quoi que ce soit, donc il y aura une rediffusion, évidemment. On va retravailler ça, vous les aurez très très bientôt. Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas, donc c'est Freeplay. On travaille avec Elange, on fait des émissions, on fait des concepts un peu, voilà, on travaille avec toi sur Smash One. Et Naitoro, donc vous pouvez le suivre sur tous ses réseaux sociaux. Et ça, c'est sa chaîne Twitch, Naitoro Smash, mais il y a aussi Twitter, Instagram, TikTok, ouais. D'autres réseaux YouTube, absolument, ouais, sa dernière vidéo. Globalement tous les réseaux, Ouais. donc franchement faites-vous plaisir, Naitoro, si vous trouvez pas Naitoro Smash, et franchement c'est là-dessus que je me dirige pour cette année 2026, c'est là-dessus que je serai le plus actif, donc n'hésitez pas à suivre, c'est le plus important, et préparez-vous à ce que je vous prépare, ça veut rien dire, mais faudra être là. On aime bien. Au Merci plaisir. énormément.